Paris Saint-Germain, Le Havre Athletic Club, c'est parti pour cette rencontre première qui a passé son bac de français à la fin de la saison. Et il l'a eu. Attention à ce centre d'Achraf Hakimi, il cherchait à jouer de Cherendour, l'Italien, Alex de Benfica qui vient de remporter l'Euro des moins de 19 avec la Squadra Azzurra. Attention ici, un Garbi qui va frapper, et c'est bien de tenter sa chance. Asensio qui s'illustre à nouveau, il s'excuse parce qu'il dit il aurait peut-être pu donner le ballon à gauche ou à droite, mais c'est un attaquant et il doit tenter. Sur cette occasion. La deuxième très grosse occasion pour l'ancien joueur du Real Madrid. Et la mauvaise relance, la troisième occasion, et cette fois-ci c'est but, non pour Asensio sur la ligne. Garbi qui a récupéré, qui se projette vers l'avant avec Asensio. Il y a un bon coup à jouer avec Lee qui appelle le ballon. Asensio toujours, qui préfère s'appuyer sur Garbi. Garbi dans la surface de réparation. Garbi et le retour de la défense havraise. Un des premiers ballons touchés par la recrue italo-sénégalaise. Et Ethan Mbappé. Ethan Mbappé. Oui, un Havre qui est revenu avec de meilleures intentions. C'est vrai qu'on a vu une meilleure utilisation du ballon, un pressing un tout petit peu plus haut. En 25 matchs la saison dernière en championnat. C'est vrai que même si on a changé les deux équipes, on commence à avoir un tout petit peu plus d'espace. Avec Lucas Hernandez qui n'est plus présent sur le terrain. La recrue parisienne. Marquinhos au centre et Skriniar qui se dépasse un tout petit peu plus vers la gauche. Vitinha, Ekitike, excellent contrôle. Ekitike toujours, qui s'emmène le ballon et qui vient buter. Ethan Mbappé, contrôle compliqué. Mais c'est bon, c'est récupéré pour les Parisiens avec cette longue chevauchée, cette percée intéressante pour les Parisiens de Renato Sanchez avec le centre à suivre de Lemina. Bien sûr, énormément de compétition, de concurrence à ce poste. C'est vrai qu'on ne va pas jouer à 3 derrière, je pense, avec Luis Enrique, donc avec son frère. Alors. Et voilà, donc il remplace Ismaël Garbi qui a très bien joué, qu'on a vu à l'action. Ismaël Garbi a Tout du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas 1h30 dans les jambes et bien sûr, il faut faire tourner pour progressivement arriver à son potentiel maximum, donc ce qui est le lot de toutes les équipes au monde. Donc voilà, graduellement, on va amener chaque joueur. Vitinha qui renverse le jeu sur Naga avec Endour. Naga à nouveau qui va centrer. Il y avait du monde, il y avait Ekitike. Ça revient sur Kylian Mbappé. Vitinha. Renato Sanchez. Endour, Mbappé. Naga avec Endour encore. Le Paris Saint-Germain qui a la maîtrise de ce ballon. Ethan Mbappé dans le rond central. Attention à cette récupération. Il n'y a pas de position de hors-jeu. El Ogbo qui vient de rentrer. Le face-à-face, le tacle de Marquinhos, un petit peu juste. Ça revient derrière avec une frappe qui finalement a été contrée de la part de Kandé Diawara. C'est Ethan Mbappé, me semble-t-il, qui a contré ce ballon. Très bonne occasion pour le Havre. Marquinhos. Ethan Mbappé est très à l'aise, techniquement, on le sent tout de suite. Il est à la récupération également. Même si là, il a perdu le ballon, ça peut profiter au Havre. Naga. L'extérieur de Kylian Mbappé avec Serif Naga à nouveau. Qui cherche à nouveau à jouer avec le kit de Bondy, qui lève la tête, qui va pouvoir centrer. Et c'était pour Hugo Ekitike. Et il ne cadre pas sa tentative. En tous les cas, c'était une bonne situation à nouveau pour Paris. L'ex de la Sampdoria de Gênes. Ouais, c'est vrai que c'est un leader derrière. Il n'a pas énormément de vitesse, mais c'est une très grande lecture du jeu. C'est quelqu'un qui tacle beaucoup aussi, qui est très agressif, qui a une très bonne mentalité. Un vrai gars. Endour avec Kylian Mbappé.
La petite louche par-dessus, derrière, sur un 2-0 pour le Paris Saint-Germain.